Ce 24 avril 2020, Apple nous a fait l'honneur de sortir son iPhone version SE 2020 ou version SE2. Après, les iPhones se rapprochant plus d'un écran plasma 55 pouces que d'un téléphone, avec des écrans de qualité OLED qui feraient passer la 4K pour une bouillie de pixels, avec des technologies à la James Bond comme une reconnaissance faciale pour déverrouiller son iPhone, ainsi qu'un appareil photo digne des plus grands photographes avec 2, 3, 4, 7, 10 capteurs. Bon, ok, j'abuse un peu. Mais vous avez compris l'idée. Plus sérieusement, l'iPhone SE est l'iPhone le moins cher vendu depuis un certain temps avec 489 €, pourvu d'une puissance presque équivalente à son grand frère j'ai nommé l'iPhone 11, un appareil photo doté d'une IA des familles et un dos en verre pour la recharge sans fil qu'on n'utilisera sûrement jamais. Un écran LCD qui fera pâlir tous les plus grands fans de OLED, parce que oh là là, c'est pas un écran OLED 4K et en 2020 ne pas avoir un écran OLED et 4K c'est juste impossible, surtout sur un écran sur lequel la résolution on ne verra pas la différence à part si on se colle à l'écran. Voilà. Alors oui, il est pas cher, il est beau, il permettra aux attristés du Touch ID d'être réconfortés et aux utilisateurs d'Android qui veulent tester iOS d'enfin tester iOS. Pour moi, je suis désolé, c'est une déception cet iPhone parce que pour moi la ligne d'Apple c'est vraiment de bousculer sa clientèle, justement de diviser pour justement pousser les gens à aller dans le futur et jeter tout ce qui est du passé, par exemple la prise de jack, bonsoir ou l'encoche sur l'écran, ça divise. Mais au final, tout le monde l'adopte au bout d'un moment. Et c'est ça qui fait la beauté d'Apple. Et vraiment, l'iPhone SE 2 arrive à marquer justement ce retour en arrière que fait Apple juste pour attirer une nouvelle clientèle, enfin juste pour que les gens puissent tester iOS, pour qu'ils puissent peut-être venir, parce qu'ils comprennent ce qu'est iOS à bas prix et que ça puisse être accessible à plus de monde. Cet iPhone SE 2, on dirait un iPhone 8 avec son Touch ID, son ancien design. Mais bon, il permettra à beaucoup d'utilisateurs de tester iOS ou même ceux qui aiment iOS et Apple et qui n'ont pas les moyens d'utiliser justement un iPhone, de pouvoir réutiliser un iPhone. Mais pour moi, c'est pas dans mes besoins, c'est pas dans mes attentes, et c'est pas ce que j'attends d'Apple. C'est pour ça que pour moi c'est une déception, et je suis très certain qu'il trouvera justement sa clientèle, et ça sera un très bon smartphone. Pour moi, vous pourrez trouver des téléphones Android qui font très largement l'affaire et peut-être pour moins cher. Alors que là, vous allez jamais découvrir vraiment la marque Apple parce que c'est pas justement les derniers iPhones, c'est pas les derniers partis pris d'Apple. Et pour moi, découvrir Apple avec l'iPhone SE 2020, c'est pas découvrir Apple. Mais après, c'est mon avis. Et justement, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de cet iPhone SE 2020, qu'on en discute dans les commentaires. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, lâchez un like, lâchez un commentaire, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Faites-le. Allez, ciao.